Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire un petit cours de stretching pour les membres inférieurs, que sur la partie inférieure, donc les jambes, les adducteurs, les quadriceps, les fessiers, les ischio-jambiers, mollets et un petit peu les muscles ou plutôt les ligaments et les tendons au niveau de la cheville. Donc on va commencer par le principal, celui qui est connu par tous, le talon-fesse pour le quadriceps, la partie antérieure de la cuisse. Donc on va creuser le ventre, ça c'est très important. On place le genou, les deux genoux au même niveau. On creuse le ventre, on pousse le nombril à l'intérieur, on pousse le genou en arrière et on engage le bassin devant. Le bassin du côté de la jambe étiré. On reste en position et on respire doucement. À mesure de la respiration, le muscle quadriceps se décontracte. On essaie d'atteindre le contact talon-fesse derrière si on peut. Sinon, on rapproche au maximum le talon de la fesse. On réduit la distance au max en gardant le ventre creusé. On reste 30 secondes, 45 secondes, jusqu'à 1 minute. Bien, allez, on fait le même de l'autre côté. On rapproche talon-fesse, les deux genoux, creuse le ventre et on reste en équilibre. Respiration lente et régulière. On reste en position sans augmenter la pression. On relâche. On va pivoter sur le côté. On va pousser le talon loin derrière au sol. On pousse la jambe, on garde le genou en extension. On met les mains, une partie du poids du corps sur la cuisse devant. Posture droite. C'est d'obtenir le dos sur le même prolongement que la jambe derrière. Et surtout, on essaie d'obtenir le contact talon-fesse. Et l'étirement se fait sentir sur le talon d'Achille. Et ça remonte, ça se diffuse tout le long du mollet jusqu'à l'insertion derrière le genou. Bien, on pivote. Hop, on change. Pareil, talon au sol. On met une bonne partie du poids sur la cuisse devant. Posture droite. Et on respire. Bien. À partir de là, on va poser le genou à terre. On avance un peu le pied. On engage le buste, le bassin devant. Posture droite. Creuse le ventre. Et on respire. C'est de sentir l'étirement psoas. Donc la hanche de la jambe derrière. Très important de creuser le ventre, sinon l'étirement du psoas est shunté. Allez, sur ça, on va additionner l'étirement du quadriceps.
On va attraper la cheville avec la main opposée, on tourne les deux épaules, la tête, et on va le plus loin possible derrière. On relâche, allez on change, on tourne les deux épaules, on tourne le buste, on engage le bassin en avant, on redresse le buste, creuse le ventre et on regarde loin devant. À partir du moment où je commence à sentir le psoas s'étirer, je vais chercher cheville opposée et je tourne les deux épaules du côté de la jambe devant. J'oublie pas l'engagement du bassin devant, j'oublie pas le creuset de ventre, la torsion du buste et la respiration. On relâche. Bien, on enchaîne sur un étirement adducteur. Donc on va écarter les deux genoux. Très important, on va écarter les pieds en mettant les pieds juste derrière les genoux. On pose les coudes au sol. Et on commence à pousser sur les coudes, à pousser les fesses en arrière. Les adducteurs se font sentir doucement. De respirer régulièrement, profondément, et les adducteurs se décontractent au fur et à mesure. Doucement, on avance, on ramène les deux pieds, on ramène les deux genoux. On se met sur une fesse, la fesse droite par exemple. On avance, hop, le pied droit. On essaie d'avoir 90-90 sur chaque genou. Et on pose le ventre sur la cuisse de la jambe devant. C'est de gagner quelques centimètres avec les doigts devant. Juste avec le poids du buste. On presse sur le fessier externe, l'étirement se fait sentir sur la partie externe du fessier droit. Et je ventile. On remonte, on pousse sur le sol. Allez, on change. Un peu, je fléchis, 90-90. J'avance pour accentuer l'étirement sur le fessier gauche. Et je vais chercher le plus loin possible. Et je pose complètement le poids
du buste sur la cuisse devant. Doucement, on remonte, on pousse les adducteurs, encore une fois. Allez, on va se mettre en position assise, en grand écart. On décontracte les adducteurs, on décontracte d'abord les cuisses, les hanches. Position écart, pointe vers l'extérieur. Très important la mise en place, donc on pousse juste derrière les fesses pour se mettre sur la partie inférieure de l'ischion du bassin, donc l'os de la partie inférieure du bassin, et on commence à grappiller centimètre par centimètre avec les doigts devant et on descend, 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 descend. Si on peut poser les coudes, les avant-bras, on n'hésite pas. Et on décontracte le poids de la tête. Respiration lente et régulière. Et sentir les adducteurs s'étirer, l'intérieur des cuisses. On sent beaucoup les insertions au niveau des genoux. Surtout garder les genoux en extension. Gardez la position, transférez le poids du buste côté droit et on va chercher la pointe du pied droit avec les deux mains, surtout avec la main opposée à la jambe. Respiration lente et régulière. Doucement, on repasse par le centre pour changer de côté. Allez, côté opposé. On garde la jambe tendue et on respire. Et on revient au centre. On descend comme au départ, au milieu. On essaie de grappiller quelques centimètres devant, quelques millimètres. Et on ventile. Doucement, on remonte, on pousse sur les mains, vertèbre par vertèbre. On revient, on revient. Ok, on fléche les jambes. On secoue encore une fois les cuisses, les jambes. On va repasser sur l'étirement fessier, encore une fois. Après, on passe cette fois dos à plat au sol. On met la cheville droite sur le genou gauche et on attrape le genou gauche avec les deux mains. On serre sur le genou. On ramène le genou vers la poitrine et très important, c'est de garder le bas du dos au sol. Parce
Je peux surélever le bassin, mais ça change l'étirement du fessier. Donc, l'idée, c'est de garder le contact bas du dos et en même temps de ramener le genou vers la poitrine. La respiration reste toujours lente et régulière. Une pression constante sur le tibia. On relâche. Allez, on change de côté. Même principe. Je ramène le tibia. Je garde le bas du dos au sol. Et je ventile. On relâche. Et à partir de là, on va étirer les ischio-jambiers, l'arrière des cuisses. On va tendre la jambe droite, le pied flex. Essayer d'aller chercher le plus haut possible. Si on peut attraper la pointe, on n'hésite pas. Mais tout en gardant le genou tendu. Si vous arrivez à attraper la pointe en fléchissant la jambe, ça compte pas. Je vais d'abord une extension du genou. Et après, si vous arrivez à attraper la pointe, c'est parfait. Si c'est pas le cas, attrapez la cheville, mi-mollet le plus haut possible en gardant le genou tendu, la jambe tendue. Allez, on respire. Et à partir du moment où j'ai trouvé ma position de la jambe droite, la jambe au-dessus, je tends la jambe opposée, la jambe gauche au sol avec le pied flex aussi. On relâche. Allez, on change. D'abord, la position, pied flex. Donc, mi-mollet, cheville ou pointe. Le genou en extension. Le bas du dos au sol. Et l'extension de la jambe opposée. Les deux pieds flex. On relâche. Encore un étirement adducteur. On place les plats des deux pieds face à face et on laisse tomber le poids des jambes à l'extérieur. On laisse la gravité faire le travail pour nous. On inspire, on souffle et on décontracte. Et toute la partie interne des cuisses s'étire de façon passive.
Là, on ramène les deux genoux. Allez, on attrape les genoux contre la poitrine et on fait un petit roll-up et on passe en position assise. Voilà, on a fait un bon petit quart d'heure, voire un petit peu plus de stretch pour les membres inférieurs. Donc, vous pouvez faire cette routine si vous êtes raide de la partie inférieure, on va dire un jour sur deux, et vous allez voir les résultats très rapidement. N'oubliez pas une chose, on n'a qu'un corps. À vous de jouer!